Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un épisode qui a eu lieu lors de la prise de la Mecque, ce qu'on appelle en arabe Fath Mecca. Il y avait un traité de paix à l'origine, je reviens un peu sur l'histoire, qui s'appelle le traité de paix de Hudaybiyah. Et donc il y avait une trêve qui avait été conclue entre les musulmans qui étaient à Médine et les Qurayshites qui étaient à la Mecque. Et c'est les Qurayshites qui étaient en guerre contre les musulmans. Au début, ils les avaient torturés, persécutés, puis depuis qu'ils avaient leur état, les musulmans, ils étaient combattus par les armes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se retrouve dans une position de force, va réussir à signer des accords de paix avec ses ennemis. Mais ça ne va pas durer longtemps, car ses ennemis vont massacrer quelques musulmans appartenant au Bani Khuza'a qui étaient alliés à travers ce traité de paix aux musulmans de Médine. Et c'est là qu'aura lieu Fath Mecca, la prise de la Mecque ou la libération de la Mecque. La Mecque va tomber et l'idolâtrie va s'écrouler avec. Et donc, on pourrait penser que le prophète sallam, bien entendu, on pourrait imaginer, puis il est fâché, le prophète sallam d'ailleurs, hein, il est fâché. Donc on pourrait imaginer qu'il va se venger. Des membres des Bani Khuza'a ont été quand même tués, le sang a coulé. En plus de ça, il y a eu une trahison, le traité de paix a été cassé. Et oui, le prophète sallam, dans ce genre de situation, il était fâché. Et c'est ce qui va se passer, là, il est énervé. Et il va monter une armée. Mais sachez quelque chose, c'est que quoi qu'il puisse arriver, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était injuste. Même quand il était en colère, l'acte qui découlait était lié directement à la satisfaction d'Allah. Parce que la colère, c'est quelque chose d'humain. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère quand c'était personnel, entre lui et une personne. Mais quand il y avait eu une agression, une injustice, une trahison comme c'est le cas ici, il se mettait en colère, mais jamais il ne faisait quelque chose qui ne plairait pas à Allah. Parce que c'est comme ça qu'on est, nous, en fait, hein, les êtres humains. Et surtout, nous, les croyants. On doit être des gens raisonnés, ne pas suivre nos émotions. Et avant de faire un acte, on doit toujours faire ce calcul. L'acte qu'on va faire, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être satisfait de cet acte, ou est-ce que c'est Shaitan, Satan, qui va être satisfait de cet acte? Et ensuite, on réfléchit. Et après, on est dans l'action. Et donc le prophète sallam, bien que énervé, il va monter une armée, il attaque la Mecque, mais vous savez comment il va appeler ce jour? Le jour de la miséricorde. Ah, il ne dit pas, alors qu'il y avait un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Ubadah, pour embêter Abu Sufyan, et là on est à quelques heures de l'entrée à la Mecque, il dira aujourd'hui ça va être une boucherie, une tuerie, Yaoum al-Malhama, une tuerie. Et le prophète sallam, lorsqu'on lui rapporte ce fait, il dira non, aujourd'hui c'est un jour de miséricorde. Et donc, pourtant, il y a eu des morts, trahison. Le prophète sallam, il veut libérer la Mecque et il veut se montrer miséricordieux. Pourquoi? Pour humilier Shaitan. Car Shaitan, Iblis, qui est notre ennemi, Allah dit Fattarizuhu aduwa, c'est lui l'ennemi. Ce n'est pas les êtres humains nos ennemis. Et donc, le prophète sallam, il veut à travers cette action de Rahma libérer la Mecque et humilier Shaitan. C'est pour ça qu'il va pardonner aux Mecquois. Car en pardonnant, il va leur ouvrir leur cœur. Les Mecquois, ce n'est pas n'importe qui. Il y a Hind parmi eux. Hind qui a fait ouvrir le ventre de Hamza alors qu'il était mort sur le champ de bataille à Uhud pour extraire ses entrailles. Il y a ces barbares idolâtres qui ont même, lors de la bataille d'Uhud, mutilé les corps des croyants. Des gens qui ont combattu des musulmans, qui ont tué des musulmans. Et ils sont là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur pardonner pour que leur cœur s'ouvre à Dieu. Car vous savez, quand vous pardonnez à des gens criminels, alors que vous êtes au-dessus d'eux, en puissance de... Vraiment, vous êtes au-dessus d'eux, hein, vous êtes supérieur à eux, là, le prophète sallam, il est au-dessus, c'est lui qui gère, maintenant c'est le chef de la ville donc de la Mecque, hein, et ben, les cœurs peuvent s'ouvrir quand on est dans le pardon. Et donc le prophète sallam, il va pardonner, ça va être un jour de miséricorde. Shaitan, il va être humilié. Shaitan, il aurait voulu que le prophète sallam, il tue tout le monde. Comme ça, tout le monde va en enfer. Et tout le monde, tout le monde suivrait les pas de Iblis jusqu'en enfer. Mais non, il va pardonner. Le pardon va ouvrir les cœurs des individus parce qu'ils vont voir toute la bonté et la miséricorde du prophète sallam et ils vont se tourner sincèrement vers l'islam. Et j'aimerais ici revenir sur, subhanallah, le magnifique discours qu'il fait. Il dit une phrase qui est vraiment magnifique. Il va dire, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et voilà, il a tous les Mécois, tous ses ennemis, etc. Qu'est-ce que vous attendez de moi?
et ils diront, tu es quelqu'un de bien, tu es le fils de quelqu'un de bien, et on espère que du khair, que du bien venant de toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, alors soyez sans crainte, que Dieu vous pardonne. Sa miséricorde n'a point d'égal, n'a point d'égal. Et donc là, il va réciter, en réalité, le verset 92 de la sourate 12, c'est-à-dire qu'il reprend les paroles de Joseph. Et oui, Youssouf, alayhi assalam, qui est prophète, qui avait été jeté dans un puits quand il était petit par ses frères. Et bien là, ses frères le retrouvent près de 50, 60 années plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps après. Et ils sont face à Joseph, qui est ministre. Ses frères ne le reconnaissent même pas. Et ils sont démasqués par Joseph. Et Joseph, qui est en position de force, qui est au-dessus de, comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à son peuple de Quraysh, Joseph, il pardonnera à ses frères. Parce qu'il va voir que ce pardon peut être efficace, peut créer de la positivité et, peut être pertinent. Et donc il pardonnera à ses demi-frères, Joseph, en disant « Soyez sans crainte que Dieu vous pardonne, sa miséricorde n'a point d'égal ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à son peuple. Ils sont comme ses frères, pourtant ce sont des idolâtres. Et il a espoir que, comme lui aussi est en position de force, qu'il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va dire les mêmes paroles et va leur pardonner avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de sincérité, ce qui va encore une fois toucher les cœurs de ses concitoyens. C'est comme ça qu'il est le musulman, c'est comme ça qu'il est le croyant. Et ils se tourneront vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on a vraiment une idée de ce qu'est l'islam. Comment l'islam a changé les cœurs de ces personnes-là. Autour du prophète, à ce moment-là précis, il y a des gens, des musulmans, des croyants, dont le frère, dont le père ont été tués par ces gens-là sur le champ de bataille. Ils ont, beaucoup de gens ne pardonneraient pas, beaucoup de gens se vengeraient et ne comprendraient même pas la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ça la grandeur de l'islam, c'est ça la force de ce qu'on appelle la spiritualité en islam. Ça bouleverse les cœurs, ça change les cœurs, ça change les individus et ça peut les rendre meilleurs. Mais pour devenir quelqu'un de meilleur, il faut faire un travail sur soi, il faut purifier son cœur, il faut lutter contre Shaitan. À chaque fois qu'on fait une action, il faut se poser cette question. Est-ce que l'acte que je vais faire va satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'il va satisfaire Shaitan? Si nous les musulmans, on se posait ces questions-là, alors les choses iraient mieux. Nos actions seraient meilleures, seraient illuminées. Et donc, on voit ici toute la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, si les cœurs se sont ouverts à cette époque-là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de miséricorde, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de pardon venant du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Si l'islam s'est propagé à cette époque-là, dans la péninsule arabique et même à l'extérieur de la péninsule arabique, c'est pas par la force de l'épée, comme disent certains orientalistes qui ont vraiment une lecture biaisée et fausse de la sira des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et non objective en plus. Non, le problème c'est qu'ils ne prennent pas du tout en compte mais ce qui est central dans le Coran, ce qui est central en islam et qui est le domaine du spirituel. Parce que s'ils le prenaient en compte dans leurs analyses, ils se rendraient compte que oui, c'est par l'épée, mais pas l'épée que eux imaginent que les gens se sont tournés vers l'islam, mais une épée qui s'appelle l'amour, une épée qui s'appelle le pardon, une épée qui s'appelle la miséricorde, une épée qui s'appelle la tolérance, une épée qui s'appelle la générosité. Et on pourrait faire la liste de toutes les qualités de l'islam. Si nous on s'armait aussi de ces épées-là avec les gens qui nous entourent, avec notre voisinage, avec nos quartiers, croyez-moi, le monde irait mieux. Le monde irait mieux, les gens se tourneraient vers Allah subhanahu wa ta'ala, verraient toute la grandeur de l'islam, toute la beauté de l'islam. Et s'ils ne se tournent pas vers Dieu, au moins on les influencerait positivement, car toutes ces vertus, elles sont vraiment humaines avant tout. Le Coran ne fait que les rappeler et que les amener, ces vertus-là, vers l'excellence qui est représentée à travers l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala guidera nos pas en ce mois béni du mois du Ramadan.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde notre jeûne et qu'il accorde, qu'il accepte les actions que nous faisons pendant ce mois béni et en dehors de ce mois béni. Merci beaucoup pour votre écoute. Shukran jazilan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.